Le syndrome de Paris, souvent méconnu mais fascinant, illustre parfaitement la dissonance entre les attentes romantiques et la réalité parfois brutale de la vie dans la capitale française. Ce phénomène psychologique frappe certains visiteurs étrangers avec une force surprenante, les confrontant à un mélange d'émotions complexes allant de la déception à l'anxiété, en passant parfois par des épisodes plus graves de confusion et de détresse psychologique. Ce syndrome tire son nom de la ville même qui en est souvent le théâtre, mais il pourrait être plus précisément qualifié de syndrome du choc culturel intense. En effet, il se manifeste généralement chez des individus qui, imprégnés par une représentation romantique et idéalisée de Paris, se retrouvent submergés par une réalité parfois bien éloignée de leurs fantasmes. Les attentes des visiteurs peuvent être alimentées par une multitude de sources, allant des films romantiques aux guides touristiques, en passant par les récits d'amis ou de proches. Paris est souvent présenté comme une ville de l'amour, de la mode, de la gastronomie et de l'art, une métropole où chaque coin de rue respire l'élégance et la sophistication. Cependant, la réalité est bien plus nuancée. À leur arrivée, ces visiteurs peuvent être confrontés à une ville gruyante, parfois sale, avec ses embouteillages, ses grèves occasionnelles et ses quartiers moins glamour. La barrière de la langue peut également ajouter une couche supplémentaire de difficultés, surtout pour ceux qui ne parlent pas couramment le français. Le syndrome de Paris peut se manifester de différentes manières. Certains peuvent ressentir une profonde déception face à la réalité qui ne correspond pas à leurs attentes, tandis que d'autres peuvent éprouver de l'anxiété ou même des symptômes psychotiques tels que des hallucinations. Pour certains, c'est un choc culturel intense qui peut déclencher un profond malaise et une remise en question de leurs propres croyances et perceptions. En conclusion, le syndrome de Paris nous rappelle que les voyages ne se limitent pas à la découverte de nouveaux lieux. Il est important de souligner que le syndrome de Paris n'est pas une pathologie médicale à part entière, mais plutôt une réaction psychologique à un environnement culturellement différent. La prise en charge de cette condition repose souvent sur le soutien psychologique, la compréhension et la validation des émotions ressenties par les individus touchés. En conclusion, le syndrome de Paris nous rappelle que les voyages ne se limitent pas à la découverte de nouveaux lieux, mais qu'ils sont aussi une exploration de soi-même et de nos propres perceptions. Il nous invite à être conscients de nos attentes et à être ouverts à la diversité et à la complexité des expériences humaines, même lorsque celles-ci ne correspondent pas à ceux que nous avions imaginés. Les symptômes du syndrome de Paris peuvent survenir chez des individus de tous âges et de tous horizons, mais ils sont généralement plus fréquents chez les personnes qui sont déjà vulnérables sur le plan psychologique. Le choc culturel, le stress lié au voyage, la barrière linguistique et la fatigue peuvent également contribuer à déclencher cette condition chez certains visiteurs. Les hallucinations et les comportements psychotiques observés chez les personnes souffrant du syndrome de Paris peuvent être attribués à une sorte de dissonance cognitive, où la réalité ne correspond pas aux attentes profondément enracinées des individus. Ces symptômes peuvent être exacerbés par des situations stressantes, telles que se perdre dans la ville, avoir des difficultés à communiquer avec les habitants ou se sentir isolé dans un environnement étranger. Les professionnels de la santé mentale ont étudié le syndrome de Paris pour mieux comprendre ces mécanismes et développer des stratégies de traitement appropriées. Bien qu'il n'existe pas de traitement spécifique pour le syndrome de Paris, une approche thérapeutique ciblée sur le soutien psychologique, la réduction du stress et la gestion des attentes peut aider les personnes affectées à surmonter leurs symptômes. La sensibilisation au syndrome de Paris est importante pour les touristes et les professionnels du tourisme afin de reconnaître les signes précoces chez les visiteurs étrangers et de les orienter vers les ressources appropriées en cas de besoin. Il est également crucial de rappeler aux voyageurs l'importance de maintenir des attentes réalistes lorsqu'ils explorent des destinations étrangères et de chercher de l'aide professionnelle en cas de difficultés psychologiques. En conclusion, le syndrome de Paris met en lumière les complexités de l'interaction entre les attentes culturelles et la réalité quotidienne et souligne l'importance d'une approche sensible et holistique de la santé mentale chez les voyageurs internationaux. Bien que cette condition puisse paraître étrange et inhabituelle, elle offre également une occasion d'explorer plus profondément les nuances de l'expérience humaine dans un contexte mondialisé et diversifié.